À toutes et à tous, bonjour. Chers internautes, merci pour la confiance renouvelée, merci pour votre soutien, votre loyauté à votre chaîne Camo Sport News, la chaîne sportive qui vous donne des informations sportives en temps réel. Abonnez-vous, touchez la clochette de notification et donnez-nous un like pour nous motiver. Chers internautes, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre soutien et merci encore une fois pour la confiance renouvelée. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la Guinée-Bissau qui s'est fait le ticket de la CAN 2023 qui se traînera en Côte d'Ivoire. C'est le pays des éléphants face à un adversaire balayé 5-1 à l'aller. Les occasions n'ont pourtant pas été à lésion à Bissau en première période et il a fallu attendre la 55e minute pour voir Zinho Gano en forme cette saison dans le championnat belge avec Zulte Waregem 12 buts, trouver la faille en reprenant à bout portant une frappe de Mama Baldé repoussée par le gardien adverse. Cependant, notre confrère Wii Sport nous parle de la qualif à distance dimanche. Avec ce succès, les Trottous s'emparent provisoirement des commandes du groupe A avec un point d'avance sur le Nigeria qui affronte dimanche au Libéria la Sierra Leone. Troisième, si les Lions Stars ne s'imposent pas, Mama Baldé et ses coéquipiers seront qualifiés pour une 4e CAN consécutive avant même la réception de la Sierra Leone en septembre lors de la dernière journée. De son côté, Sao Tomé et Prince étaient déjà éliminés. Le football, toujours le football. Le Maroc, 11e au classement FIFA, a été mis en échec par le Cap-Vert, 0 but partout. 71e nation mondiale lundi 12 juin lors d'un match amical de fin de saison disputé à Rabat après une magnifique 4e place obtenue à la Coupe du Monde. En 2022, les joueurs de Walid Regragui sont désormais plus attendus par leurs adversaires et cela s'est vu face aux requins bleus. Ah oui, les lions de l'Atlas n'ont jamais trouvé la solution face à un bloc bas et compact qui n'a laissé que très peu d'espace aux attaquants marocains pour s'exprimer. L'ancien milieu nantais, Imran Louza, s'est procuré les deux plus belles occasions de son équipe juste avant la pause à la 41e et 43e minute, mais Vozinha s'est parfaitement interposé avant le joueur de Watford. C'est normal. Le Maroc est attendu par toutes les équipes et chacun veut ne pas se laisser battre par le 4e mondial. Pourquoi? Parce que c'est un succès de faire un nul avec le Maroc. Alors il faut s'attendre à tout. Les gens ne vont pas jouer, ils vont plutôt jouer en bloc bas pour ne pas encaisser de but. Parce que s'ils jouent au ballon, mais ils vont se faire laminer. Ah bon, c'est ça, hein? C'est une méthode. Donc voilà. C'est ainsi que nous allons nous rendre à Douala, au Cameroun. La République démocratique du Congo, RDC, a remporté une victoire étroite contre l'Ouganda, 1-0, lors d'un match amical disputé ce mercredi 14 juin au stade Diampoma de Douala, Cameroun, malgré l'absence de plusieurs de ses joueurs clés. Cette victoire a permis aux Léopards de la RDC de se rassurer avant leur prochain match crucial contre le Gabon pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'est un très bon avant-goût avant le match qui va les opposer aux Gabonais. Ce qui est sûr et certain, les Léopards de la RDC sont sur une très bonne voie parce que le match qui va se passer entre les Centrafricains en général, je veux dire, le Gabon et la RDC, ça ne sera pas un match facile, ça ne sera pas une messe à faire, ça sera dur, c'est un derby, alors que le meilleur gagne. Enfin, oui, enfin, nous allons parler de l'un des chocs de cette 5e journée qui opposait la Guinée-Conakry de Naby Keita et l'Égypte de Mohamed Salah, deux équipes qui survolent le groupe D depuis l'entame. Battu au match aller 1-0, le Sili national comptait prendre sa revanche, loin de ses bases, puisque la rencontre s'est déroulée à Marrakech au Maroc, mais c'était compté sans l'efficacité des Égyptiens qui, menés au score, ont réussi à renverser leurs adversaires guinéens. À la définition d'une superbe action collective, Cheikhou Guirassy avait ouvert la marque pour la Guinée. Mais les Pharaons ont égalisé juste avant la pause grâce à Mahmoud Trezeguet, servi par Mohamed Salah, puisque Mustafa Mohamed a offert la victoire aux siens en seconde période. Avec cette défaite, la Guinée, deuxième, devra patienter pour valider sa qualification alors que l'Égypte est bien qualifiée. Bah oui, c'est comme ça, Sadio Mané a battu Mohamed Salah a battu Naby Keita.
Bah oui, c'est comme ça, c'est ça le foot. Alors, chers internautes, ainsi prend fin cette vidéo. Merci de liker, de partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Chers frères, sœurs et amis virtuels, je vous kiffe et j'ai pris beaucoup pour vous, mais j'ai besoin de votre soutien. Abonnez-vous, touchez la cloche de notification et donnez-nous un like pour nous motiver. Bye.